êtes contents d'être là ce matin. Vous êtes heureux d'être là. Peut-être pas à 100% de votre forme, mais en tout cas, quand on va ressortir de ce lieu, on va être, je l'espère, reboosté pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Je veux simplement introduire ce temps que nous allons passer ensemble par un psaume que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je l'utilise beaucoup, mais c'est le psaume 103 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Oui, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de tes bienfaits, aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Oui, mon âme bénit l'Éternel ce matin. C'est ce que nous allons faire ensemble. Je vais remettre ce temps entre les mains du Seigneur et ensuite on va se lever, si vous le souhaitez, pour chanter ce chant qui dit « Oui, l'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. » Oui, Seigneur, ce matin, mon âme bénit l'Éternel. Et comme le dit ta parole, que mon âme te bénisse et n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes jour après jour, dans tout notre quotidien, Seigneur, dans tout ce que nous vivons personnellement, Seigneur. Merci parce que tu nous soutiens, tu nous prends par la main, Seigneur, tu nous accompagnes, tu nous devances. Et Seigneur, tu nous rends plus forts, Seigneur, même au travers des épreuves ou des difficultés qu'on peut rencontrer, Père. Seigneur, ce matin, nous sommes venus ensemble d'une seule et même voix pour te dire combien nous te sommes reconnaissants de tout ce que tu accomplis dans nos vies, de tout ce que tu as encore prévu d'accomplir, parce que tes œuvres sont grandes pour chacun d'entre nous. Tes plans sont parfaits, Seigneur. Merci parce que, oui, tes projets pour chacun, pour chacune, sont prévus au millimètre près, Seigneur, parce que toi, tu veux le meilleur pour tes enfants. Et Seigneur, ce matin, on le sait, nos gestes, nos mots, Seigneur, notre attitude ne sera pas suffisamment grand, ne sera pas suffisamment éloquent pour te dire combien on t'aime, Seigneur, et combien on veut te louer et t'adorer. Mais Seigneur, alors ensemble, ce matin, nous allons acclamer ton nom par ces chants de louange, Seigneur, et nous espérons que voilà, là-haut, Seigneur, eh bien, tu puisses recevoir notre adoration, nos louanges, et que là-haut, ça soit la fête. Ça soit la fête parce que, pas seulement à Petite Sainte ce matin, mais partout dans le monde, les enfants se rassemblent et se réjouissent ensemble pour proclamer ce Dieu ressuscité. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Pas tous ensemble, mais d'un seul et même bon. Écoute, vous avez perdu. Chante ton âme.
Voilà, tu chasses mes ténèbres. Tu éclaircis mon sentier. Voilà, si vous étiez dans le brouillard ce matin, si vous étiez dans un ton de pénombre, eh bien on vient de proclamer, Seigneur, toi tu chasses tout ça. Tu veux nous faire du bien, tu veux nous rendre, voilà, tu nous rends la vue. Tu nous rends la vue ce matin, tu veux écarquiller encore nos oreilles, nos yeux surtout. Hein, pour avancer, c'est plus pratique, mais tu vas aussi écarquiller grand nos oreilles ce matin parce que tu as besoin de nous parler ce matin et nous avons besoin de nous nourrir de ta parole et de ta présence. Célébrer, nous venons célébrer. C'est le prochain son que je propose, nous venons célébrer notre Dieu, notre Père. Amen. Amen. Avant de laisser dans quelques petites minutes la place à Alex, pas de pression, Alex, pas de stress, tout va bien. On va encore chanter un chant. Il faut aussi partie de mon top 10, je suis désolé, comme ça il y a des chants qui me boostent et moi, voilà. Qui dit je suivrai mon Seigneur et mon Maître. C'est quand je vais pas trop bien ou que je suis un petit peu ailleurs, je vais le dire comme ça, j'ai ce chant qui me revient et je dis mais oui, tu proclames, tu chantes ça à ton Seigneur, je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas. Et des fois je me dis ouf, je suis déjà bien, trop loin peut-être aujourd'hui, Seigneur. Voilà, je m'appuie sur ce chant. Ça fait écho dans ma tête. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Alors que le Seigneur nous fasse du bien, qu'on puisse chanter vraiment ce chant avec conviction. On dit les paroles sont toujours très, très belles, affichées sur notre joli écran blanc. La musique forcément a été inspirée, elle est écrite parfois pour créer, comme si ça crée une ambiance, mais que plus important ça soit ce que notre cœur veut laisser transparaître ce matin. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, et après quoi je laisserai la place à Alex. Je
Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut envoyer le diaporama? Ça m'arrangerait bien. Super. Donc je dois parler ce matin de la partie évangélisation et formation de notre Église. On ne va pas se décourager, hein, n'est-ce pas? Alors sinon, il y a la bonne nouvelle dans ce domaine aussi, quoi. Sinon, il y a une dizaine de calendriers, Bonnes Semences, qui ont été distribués à l'association Phoenix Solidaire, qui est juste en face de chez nous, tout le trottoir d'en face. Ensuite, il y a des calendriers qui ont été distribués à l'association Daniel, quelques-uns sont engagés. Alors, je me suis laissé dire aussi que certains d'entre vous achètent des calendriers pour les distribuer à leurs voisins, à leurs amis, aux membres de leur famille. Donc, c'est une bonne initiative. J'encourage. Alors, dans la même ordre d'idée, j'ai peut-être des idées à proposer pour vous encourager à titre individuel. Alors, avoir un évangile dans son petit sac à main, dans sa poche, et puis quand on a un petit contact quelque part, tenez, tiens, j'ai ça pour vous, ça peut vous intéresser. Voilà. Je ne sais pas si vous achetez chez Le Bon Coin ou des choses comme ça, ou Vinted, des choses comme ça. Quand vous rencontrez les personnes, leur donner un calendrier, dit voilà, on est des chrétiens, et voilà, on profite de cette occasion pour faire un petit cadeau. Ça marche. Les gens en général acceptent facilement. Je peux vous encourager aussi à réfléchir, à présenter le message du salut en 30 secondes, 60 secondes. Ça s'apprend. On peut le tester. Voilà. Sans témoignage aussi, comment témoigner en 1 minute. Voilà, des petits conseils. Alors bien sûr, ça se prépare, on y réfléchit, on dit comme ça, quand j'ai l'occasion, paf. Voilà. Autre petite idée, on choisit une personne, on cible une personne, on commence à prier pour cette personne, collègue de travail, un membre de la famille qui appartient pas au Seigneur. Et puis comme on est bien préparé pour présenter l'Évangile, on est bien préparé pour donner son témoignage, quand la fenêtre s'ouvre, il n'y a plus qu'à. Demander au Seigneur, bien sûr, des situations où on peut présenter l'Évangile. Voilà, il y a les boîtes à livres aussi, je pense que dans les villes il y a ça, nous on a ça à Cassel, on n'en a plus à Cassel, bien. Enfin à Hasbrook il y en avait, donc les boîtes à livres, mettre une Bible, un Nouveau Testament, un vieux bouquin chrétien que vous avez lu, voilà, c'est un peu écorné, vous le mettez là, vous savez, ça part, ça disparaît, les gens y prennent, voilà. Toutes des petites occasions comme ça, voilà. Alors, attendez, je m'y retrouve, voilà. Alors, dans l'église aussi, on a le site internet que notre frère Denis gère bien. Donc, il y a des contacts. Donc, voilà, je n'ai pas les chiffres, c'est un peu plus que 0,13%, je pense. Bon, il y a quelques contacts. Donc, Denis envoie une Bible ou garde contact avec ces personnes, entretient le contact. On a la fête de Noël ici, tous les ans, qui nous permet d'inviter des amis, d'inviter nos connaissances. Alors à l'occasion de l'année fête de Noël 2023, la plupart d'entre vous étaient là. On a eu la chance de partager un repas préparé par notre ami Baya. Tout ça dans une atmosphère chaleureuse. Plusieurs d'entre nous ont proposé des petites animations par des chants, il y a eu quelques animations pour les enfants aussi. Et bien sûr, c'était l'occasion de proclamer l'Évangile. C'était surtout ça le but de l'opération, proclamer l'Évangile de Jésus-Christ pendant cette fête de Noël. Voilà, je rappellerai simplement, pour terminer la phase d'évangélisation, ce que le Seigneur nous a laissé, juste avant son ascension, le grand mandat confié à l'Église, on appelle ça. Jésus s'approchait et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et ça, c'est la partie formation. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, tout pouvoir m'a été donné et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Alors, la formation. L'église locale est le lieu par excellence de la formation. Ça nous pousse à vivre l'Évangile, la mise en pratique de l'Évangile soumise à un enseignement. Donc,
Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, enseignez-vous, avertissez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Tout est là. On a, bien sûr, au niveau d'enseignement dans l'Église, les prédications, les études bibliques, les différents groupes, tels que celui le groupe de femmes, groupe des jeunes, les enfants à l'école du dimanche. Tout ça, ça fait partie de la formation de l'Église. Alors, ces activités participent à la formation du caractère chrétien en visant à développer celui du Seigneur Jésus dans nos vies. Voilà un peu pour la formation de l'Église. Alors, pour ma part, comme je ne suis pas resté en place, j'ai mis en place une formation de disciples qui s'appelle Progression Ensemble, cours biblique sur la vie chrétienne. Alors actuellement, il y a 4 personnes, on se réunit tous les 15 jours, le samedi. Je leur ai demandé la permission si je pouvais dire leur nom. Il y a Philippe, il y a Bastien, il y a Sylvie, pardon. Jean qui actuellement ne peut pas venir vu les circonstances. Et puis il y a une sœur aussi d'une autre communauté qui de temps en temps essaie de venir aussi pour participer. Alors Progression Ensemble existe en vue d'apporter une formation biblique aux disciples du Christ, de contribuer à la croissance spirituelle et à la multiplication des églises locales. Waouh, quel projet, hein. On n'a pas le temps de s'ennuyer en tant que chrétien. Alors cette formation a pour but de voir marcher les disciples, ou les apprentis, disciples ça veut dire apprentis aussi, ou étudiants, du Seigneur, se nourrir de la parole, donc apprendre comment se nourrir de la parole, vivre dans la communion fraternelle avec d'autres croyants. Donc c'est des petits groupes comme dans les études bibliques, comme on le vit différents groupes de l'Église, ça permet d'avoir des contacts, des échanges un peu plus personnels entre nous. Voilà. Alors voici le programme, hein, un petit peu. Les étudiants préparent chaque leçon pour une étude individuelle, avec des passages bibliques abordés. Voilà. Alors les thèmes, vous voyez un peu de tout, hein, le service chrétien, le combat spirituel occultiste, les bases de notre foi, voilà. La persécution, l'éthique chrétienne, voilà, ça recouvre un peu tout le champ de la vie chrétienne. C'est très pratique. Alors les cours contiennent 55 études, 11 unités de 5 leçons. Hein. On a encore du chemin là. Hein. Ça couvre les sujets essentiels de la vie du disciple. Voilà. J'ai déjà fait il y a plusieurs années dans un autre endroit et ça a fonctionné pas mal. N'est-ce pas Rémi? Puis Nolwenn aussi. On fait partie de ce groupe-là. Alors les étudiants après se préparent chacun. Voilà. Alors, quand on se rencontre, on partage ensuite les découvertes avec les autres étudiants sous la direction d'un animateur, en l'occurrence pour l'instant 6 mois. Voilà. Alors ça permet aux chrétiens de grandir spirituellement, dans le discernement aussi. Actuellement, on travaille beaucoup sur la vie chrétienne, on va le voir tout à l'heure. Voilà. En ce moment, on travaille sur marcher dans la lumière, à partir de l'évangile de 1 Jean, on travaille là-dessus. Alors, l'apprentissage se fait par groupe, on peut se réunir tous les 15 jours, une étude intensive de 5 leçons d'un seul coup, on ne l'a pas encore faite, mais bon. Ça peut arriver, sur un week-end, 5 soirées consécutives. Alors vous voyez le nombre de leçons qu'il y a, ça peut prendre du temps, mais bon, pourquoi pas. Alors les méthodes de travail peuvent être différentes, méthodes individuelles aussi, de face à face, en visio, comme je l'avais fait avec quelqu'un aussi. Voilà. Et ça c'est pour ma part, hein, d'accord. Alors bien sûr j'arrive à la fin de ma présentation, je ne vais pas garder le temps. Vous voyez un peu le type, je ne sais pas si vous voyez bien. Objectif de la leçon, voilà, les versets à réfléchir chez soi, travailler, puis on repartage ça ensemble. On appelle ça la méthode inductive. Hein, donc, on insiste surtout que qu'est-ce que dit l'Écriture sur ce verset, pas nos petites idées à droite, à gauche, nos théologies personnelles. Hein, je regarde tout le monde. Hein, voilà. On a souvent des grandes discussions, on essaie de ramener ça simplement. Voilà. Alors j'espère que je vous ai donné des idées pour partager votre foi, avoir peut-être envie de se former, bon, soit par ça ou par d'autres manières. Hein. Il y a des tas de manières de bien se former à la parole de Dieu. Tout simplement parce que nous avons un grand privilège, et ça m'a beaucoup parlé depuis que je suis chrétien, nous avons un privilège, nous appartenons au véritable Dieu. J'ai un arrière-plan musulman, je me suis intéressé à l'hindouisme et des choses comme ça, donc
appartenir à Christ, c'est vraiment appartenir au véritable Dieu. Et je vous garantis, il n'y en a pas beaucoup sur la terre, tout comme nous. C'est un privilège qu'on a. Christ nous a libérés de la mort et du péché, on en est conscient. On sait où on va. Alors c'est un scoop, hein. On est les seuls à pouvoir parler du véritable Dieu. C'est un vrai scoop. On est les seuls à parler de Dieu et de Jésus-Christ, d'annoncer le véritable évangile. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours boosté, on va dire. Même quand je vais au plus mal, ça me booste tout le temps. Et je terminerai sur un verset d'Ésaïe 8-20. Notre frère ce matin avait un cantique qu'il aimait bien. Bon, c'est un verset que j'aime bien. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Rien plus qu'un. Merci. Et puis je suis libre, vous avez des questions à poser pour la suite. Voilà. Merci Alex. Bon, retenez pas 0,13%. Hein, franchement, oui. Le chiffre, parce qu'on ne fait que semer. Hein. Sinon, on ne fait que semer et le Seigneur va faire le reste sur les 700 qu'on a distribués. Il ne faut pas être pressé. Le Seigneur, il a tout pouvoir et le jour où il va décider d'intervenir encore pleinement chez ces gens qui ont reçu cette invitation. Quand tu parlais, ça me faisait penser à la maman de Francis qui faisait ça. Elle avait le calendrier qu'elle lisait tous les jours et elle les gardait. Elle le mettait dans une enveloppe et puis quand elle allait faire ses courses, dans une boîte aux lettres, hop, et systématiquement elle nous disait ça tous les ans. Elle gardait, elle mettait dans la boîte aux lettres. Voilà. C'est aussi un moyen, on fait du recyclage, c'est efficace et ça parle. Et ça parle. La parole nous dit dans Matthieu, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On le dit aux enfants, hein, quand on vous donne un cadeau, les enfants, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quand on vous donne un cadeau emballé, qu'est-ce que vous faites une fois qu'il est ouvert? Vous n'avez pas osé parler ce matin. Qu'est-ce qu'on fait? Merci. On dit merci, oh là là, super, bravo, bravo. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? En général, on fait le tour de la maison, on le montre à tout le monde. Ah, j'ai eu une poupée, ah, j'ai eu une PlayStation, ah, j'ai eu... Non, on le montre à tout le monde. Et nous, on a reçu le plus beau, le plus grand des cadeaux, c'est de recevoir Jésus dans nos vies. Alors, allons-y, hein. On peut aussi le brandir, c'est moins... J'avoue qu'il faut, il faut un petit peu parfois de courage, hein, mais nos comportements, que nos actions, que nos paroles puissent rendre témoignage au Seigneur. Qu'est-ce qui peut nous libérer encore ce matin? C'est son amour. On va chanter ce chant qui dit cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom.
s'arrêterait jamais de le chanter. Jésus nous appelle par notre nom. Un vrai privilège. Je vais passer ma liste parce que j'avais fait une liste non exhaustive pour ce matin. Une fois que je suis parti. Avant de laisser Rémi s'avancer pour présenter les éléments et prendre ce temps de Sainte Seine, je propose de chanter ce chant qui est dans le gène numéro 1 pour les plus anciens. Précieux Jésus, précieux Jésus. Là, j'ai Denis qui se décompose. Si tu le connais par cœur, ça te dit rien? C'est vrai, vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas du tout? Tu veux que je prenne t'as des accords ou pas? Il y a les accords ou pas? Tu veux que on sait, alors là, franchement, je pensais faire plaisir là. Hein? Quand même faire plaisir à moi, c'est toujours ça de gagner. C'est toujours ça de gagner. Ça n'est pas si mieux que ça. Ah, pourtant, Peut-être que quand on va l'entendre, ça va. T'as un piano? Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est nu devant ta croix. Précieux Jésus, j'élève mon âme à l'amour de ton nom. Précieux Jésus, précieux Jésus. On peut le reprendre? Ça vous parle pas? Non, mais j'ai beau. La mélodie, oui. Elle est beau.
laisse le temps de me préparer. Ça bouge moins. Quand il y a moins d'enfants, ça bouge moins. Bonjour à tous. Tiens, est-ce que tu veux prier pour les enfants qui viennent de sortir? Ouais. Ah, Merci. ok. Mais Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur, pour présenter les moniteurs et les monitrices, ainsi que les enfants. Et passer sous ton regard pour que tu touches les cœurs, que ta parole fasse son effet dans ces jeunes cœurs, Seigneur, afin que plusieurs puissent se tourner vers toi et par la suite être des serviteurs fidèles, Seigneur. Je pense à Samuel qui était petit, Seigneur, et qui a répondu à ton appel, Seigneur. Nous savons qu'il n'y a pas d'âge pour répondre à l'appel, à ton appel, Seigneur. Nous voulons compter sur cela aussi, Seigneur. Amen. Amen. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Pour la scène d'aujourd'hui, le thème qui me travaille déjà depuis un bon moment, c'est le thème de l'unité. Alors, pas l'unité dans le sens d'un groupe, mais l'unité, notre unité personnelle, que ce soit avec Jésus-Christ, mais surtout de bien se rappeler de l'unité qui existe entre Jésus et Dieu le Père directement. Et ça m'a amené à me tourner et me casser la tête littéralement sur l'un des passages les plus compliqués de la Bible, dans Jean 17. Oui. J'ai vu Alex qui a fait une tête, et oui, c'est en effet l'un des passages les plus compliqués à comprendre. Donc, j'ai pas la prétention de dire que je l'ai complètement compris, mais juste le fait de le partager avant de prendre ces éléments d'unité en souvenir de Jésus-Christ, je pense que ça ne peut pas faire de mal. Pour rappeler juste le contexte de Jean 17, il faut savoir que la dernière célébration de la Pâque par Jésus était faite donc, au chapitre 14, donc bien avant, et on se situe quasiment juste avant l'arrestation de Jésus, donc l'accomplissement simplement du ministère de Jésus-Christ sur terre. Le passage que je vais lire, c'est donc du verset 13 au verset 26, la fin. Ça paraît beaucoup, mais c'est assez court dans l'ensemble. Alors, à présent, je retourne auprès de toi. Je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'il... Ouais, je fais la lecture aussi en stéréo, c'est marrant. Bref. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi, comme je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi, et moi, nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu.
Et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que je sois moi-même en eux. Alors, passage très intéressant où, bon, si vous avez, normalement c'est écrit dans vos Bibles, hein, on est sur le verset 13 à 19, sur la fin, entre guillemets, de la présentation des disciples de Jésus, directement envers son Père, à Dieu. Et surtout, Jésus dit très clairement qu'il arrive à l'aboutissement en fait, de sa venue sur terre, puisqu'il sait qu'il va bientôt retourner auprès de Dieu le Père. Ça, c'est déjà le verset 13, hein, directement. Mais surtout, ce qu'il demande, c'est que la joie soit transmise, mais surtout qu'ils soient fortifiés dans leur foi. Et comment est-ce qu'il demande cette fortification? C'est en les fortifiant dans la parole, en étant sûr que ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu avec Jésus-Christ, ce soit leur mode de vie, ce soit leur quotidien. Et indirectement, nous qui voulons, et qui sommes des disciples de Christ, qui voulons suivre son chemin, nous devons continuer à nous fonder sur la parole qui est la vérité. C'est quelque chose de très important que je voulais revenir dessus. Et pourquoi j'ai parlé d'unité? On l'a lu, c'est assez clair, même si c'est très distant aussi dans un certain sens, c'est que Jésus et Dieu sont unis. Et nous qui croyons en Jésus, nous pouvons être unis à Jésus, et de par Jésus, nous pouvons être unis avec Dieu. Grâce à Jésus, grâce à son sacrifice. Les éléments que nous allons prendre ce matin, que ce soit le pain et le vin, sont là pour nous rappeler ces éléments-là. Je regarde le temps. Oui, ça va être bon. Juste avant de présenter tout simplement donc les éléments, je vais revenir donc sur Luc 22 qui présente la scène. Et donc Luc 22 verset 14 au verset 20 nous dit ceci. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit: j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit la coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit: prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partageant en morceaux qu'il leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant: ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang, qui va être versée pour vous. Soyons reconnaissants ce matin pour ce que Jésus a fait pour nous, d'avoir accompli parfaitement l'œuvre qui avait été dite par les prophètes, qui avait été révélée, etc., pour que nous puissions être là ce matin, à nous réjouir de la venue de Jésus, de sa mort, mais surtout de sa résurrection, qui nous prépare une place au ciel pour ceux qui le croient. Léo, si tu veux. Toujours ta vie.
Ce matin, on va faire un petit retour en arrière dans l'évangile de Jean. Alors, dans la planification des prédications, c'est Paul qui a la responsabilité de ça, hein, et il l'a fait très bien. Il a veillé à ce que le récit de la résurrection tombe le jour de Pâques. Ce qui était quand même heureux, n'est-ce pas? Et le récit du procès, de la crucifixion de Jésus, il a coïncidé avec le vendredi saint. C'était absolument parfait. Seulement, il nous a fallu mettre un peu sous parenthèse certains chapitres de l'évangile de Jean, et on va donc y revenir à partir de ce matin. Et je ne sais pas si c'est un des passages les plus difficiles de la Bible, hein, mais en tout cas, c'est un des plus poignants, un des plus touchants, un des plus beaux peut-être, hein, qui nous permet d'entrer dans l'intimité de Jésus. D'ailleurs, il y a un auteur célèbre qui a écrit un livre sur cette partie de l'évangile de Jean, 13 à 17, et qu'il a intitulé « Dans l'intimité de Jésus », c'est Carson. Je vous conseille sa lecture, il est excellent. En fait, ces chapitres sont les adieux de Jésus à ses disciples. Il va prendre son temps, et ça va se conclure par ces prières de Jean 17. Je ne sais pas qui aura la responsabilité de ça en prédication. Peut-être Rémi. Je commence. Voilà, donc je vous invite ce matin à la lecture de Jean 13, où on va avoir le tout début de ces adieux. D'abord les événements qui précèdent, et puis ce discours d'adieu qui précède, le début de ce discours d'adieu qui précède son sacrifice à la croix, sa résurrection et évidemment son élévation. Qui voudrait nous en faire la lecture? De tout ou partie, hein? C'était sympa la dernière fois d'avoir plusieurs lecteurs, lectrices. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc sentez-vous libre de lire tout ou partie. Voilà. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du roman, je te l'assure, avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. Merci bien. Alors il y a 3 parties qui sont assez clairement identifiables dans ce chapitre. La première de ces parties, c'est le lavement des pieds. Jésus lave les pieds à ses disciples. Avant la dernière Pâque, Jésus est réuni avec ses proches, ses apôtres, ses disciples, pour un souper. Il sait que son heure est arrivée. Il est très conscient de ce qui est en train de se passer. Il vit avec ses disciples ces derniers moments. Il sait qu'il est venu de la part du Père et il sait que très prochainement, il va retourner vers lui. Mais avant de retourner vers son Père, il lui faut passer par le sacrifice de la croix. Désormais, tout est prêt. Même le diable a déjà formé dans le cœur de Judas le projet de trahir Jésus et de le livrer. Jean précise que Jésus savait aussi que le Père a tout remis entre ses mains. Il pouvait agir comme il le souhaitait. Jésus a décidé d'obéir à son Père jusqu'au bout. Il aurait là simplement pu décider d'écraser le diable dans une confrontation directe et rapide, probablement détruisant Judas par la même occasion. Ça n'aurait pas été difficile pour lui. Mais au contraire, c'est à ce moment que Jésus décide de démontrer tout son amour à ses disciples. Alors au cours de ce souper, Jésus se lève. Il se met en tenue d'esclave et entreprend de laver les pieds de ses disciples.
y compris les pieds de Judas. Alors on ne peut pas mesurer, nous, dans notre culture, l'impact de ce geste. C'était tout à fait inédit à l'époque de Jésus. Laver les pieds, c'était une tâche méprisée. Elle était réservée aux plus insignifiants des esclaves. D'ailleurs, c'était tellement considéré comme tellement dégradant que certains juifs demandaient que les esclaves juifs n'y soient pas contraints, que ce soit réservé simplement aux étrangers. Laver les pieds. Quel abaissement, quelle humiliation. Alors il pouvait arriver très rarement que des gens de même rang social se lavent les pieds entre eux en signe d'un amour profond. Mais jamais, au grand jamais, il n'arrivait qu'un supérieur lave les pieds d'un inférieur. Il n'y a aucun témoignage de cette époque, aucun témoignage dans la littérature de cette époque qu'une telle chose soit jamais arrivée. Jésus renverse ici l'ordre normal. Et son geste est stupéfiant. Il n'a rien du tout à voir avec la notion de purification rituelle. Ce que Jésus fait, comme le texte nous le dit, il met le comble à son amour. Laver les pieds de ses disciples est une manifestation de son amour pour eux. C'est un symbole de la purification divine et un modèle de comportement chrétien. Oh, les disciples sont certainement gênés, honteux de voir leur maître s'abaisser ainsi et leur laver les pieds. Sans doute il règne là un silence embarrassé. Pierre, qui a toujours le sang vif, lui il se doit d'objecter, il réclame. Son indignation révèle qu'il ne comprend pas cet acte symbolique qui annonce la croix et la purification des péchés. Être lavé par Jésus, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Celles et ceux qui ne sont pas lavés par l'agneau de Dieu, celles et ceux dont Jésus n'a pas enlevé le péché, ne peuvent rien avoir de commun avec lui. Ceci, les disciples le comprendront plus tard. Alors, quand Jésus lui explique ça, Pierre, dans son exubérance, il réclame d'être lavé entièrement. Alors Jésus lave-moi la tête, les mains, tout quoi. Mais la purification initiale et fondamentale accomplie par Jésus par son sacrifice de la croix opère une seule fois pour toutes. Quand Jésus t'a lavé, il l'a fait une fois pour toutes, pour tous tes péchés passés, pour tous tes péchés présents, mais aussi pour tous les péchés que tu vas commettre dans le futur. Le sang de Jésus est efficace pour laver tous tes péchés, quels qu'ils soient. Certainement, on a besoin d'être purifié de nos péchés ultérieurs, mais la purification initiale ne peut jamais être répétée. Alors Jean revient sur cette question dans sa première épître, la première épître de Jean. Il s'adresse à ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont reçu la vie éternelle. D'abord, il dit que ceux qui appartiennent à Jésus ne pêchent pas, mais s'il arrive de pécher, il y a nécessité de continuer à confesser ses péchés, à rester au bénéfice du pardon et de la purification du Seigneur Jésus. Nous connaissons tous, j'espère, par cœur ce verset qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Quel verset extraordinaire, j'espère que tu le sais par cœur. Moi, j'en ai besoin tous les jours. Alors le lavement des pieds et la mort expiatoire de Jésus sont des manifestations suprêmes de son amour pour les siens. Moi j'aime cette expression, Jésus mit le comble à son amour. Ça n'apparaît pas dans la version qu'on lit, mais ça me touche moi quand c'est dit de cette manière-là. Alors si le lavement des pieds est choquant pour les disciples, imaginez ce que sera la mort infamante et humiliante de Jésus à la croix.
Et elle va les choquer. Hein. Elle va les choquer. Hein. Encore bien plus fort. Hein. Alors ce Messie glorifié assume le rôle de serviteur méprisé pour le bien de ses disciples, pour leur salut et pour le salut d'hommes et de femmes de par toutes les nations. La communauté des disciples que Jésus est en train de créer doit être caractérisée par ce même amour et donc par la même abnégation dans le service des autres. Et donc le lavement des pieds a une valeur d'exemple, tout comme l'amour de Jésus a valeur d'exemple pour nous. Alors, c'est vrai, l'orgueil humain il se manifeste par le refus de prendre la dernière place. Pas vous? Ça vous arrive jamais? Ah, on est forcé d'être clairvoyant sur nous-mêmes. Mais voilà ce qui se passe. Maintenant que le Seigneur est maître à laver les pieds des disciples, ils ont toutes les raisons de se laver les pieds les uns des autres. Jésus nous donne un exemple pour que nous agissions de la même manière. Quand j'étais enfant, je fréquentais une église dans le bassin potassique. Hein, il y a les mines de potasse là. Hein, et dans l'église dans laquelle j'étais était affiliée à la mission aux mineurs. Le pasteur était un évangéliste et on avait une espèce de grande tente, un chapiteau. Hein. Et donc, dans les cités minières, on se déplaçait avec ce chapiteau pour des soirées d'évangélisation. Et mon père me disait, moi je n'ai pas vu, hein, parce que ça se passait quand j'étais pas là, mon père me disait que celui qui fauchait le pré pour pouvoir mettre la tente, c'était le directeur d'une grande usine de Mulhouse. Le gars, il n'avait pas peur. Hein. De venir retroucher, je ne sais pas s'il venait en chemise blanche, hein, s'il détachait sa cravate et puis il fauchait le pré, il ne pouvait pas être là le soir, hein, mais il fauchait le pré pour qu'on puisse mettre la tente. Je trouve ça touchant. Hein. Alors, si Jésus dit, vous devez accomplir cela les uns pour les autres, Jésus n'est pas en train d'établir un rite. Jésus n'a pas donné le lavement des pieds comme il a commandé le baptême ou la scène. Ce lavement des pieds n'est plus jamais cité dans le Nouveau Testament, hein, pas plus que dans les documents chrétiens de l'époque. Le seul endroit où Paul parle encore de lavement des pieds, hein, c'est dans un passage de 1 Timothée où il parle des veuves hein, qui ont lavé les pieds des saints. Mais c'est simplement pour souligner qu'elles ont exercé l'hospitalité de manière généreuse. Jésus nous commande une attitude d'humilité et de service entre frères et sœurs. Et je me permets ici une citation de Carson qui dit « Aucun envoyé n'a le droit de penser qu'il est exempté des tâches qu'accomplit avec joie celui qui l'envoie. Et aucun disciple n'a le droit de considérer comme indigne de lui les services que son maître a déjà rendus. » Valeur d'exemple. Jésus lave les pieds pour manifester son amour, par symbolisme de la purification qu'il va accomplir par son sacrifice à la croix, comme exemple que nous sommes appelés à suivre. Si lui l'a fait, nous pouvons le faire aussi. Suit la deuxième partie de ce chapitre qui nous raconte la trahison de Judas. Et le texte nous dit qu'à ce moment, Jésus est troublé. Certainement, il passe par un moment d'angoisse. Hein. Il sait que son heure est proche, il sait ce que ça signifie pour lui. Et certainement, ça a été visible. Et ça a attiré l'attention de ses disciples. Il sait que l'un des 12 va le trahir. Jésus l'a choisi dans son cercle rapproché, afin que l'écriture soit accomplie. Et le texte cite ici le psaume 41, « Et même mon meilleur ami, en qui j'avais mis ma confiance, celui qui partageait mon pain, c'est lui qui s'est tourné contre moi. » C'est tout dire de la perfidie du traître. Celui qui partage l'intimité de Jésus va le trahir, va se retourner contre lui.
Jésus l'annonce à ses disciples, il leur dit, hein, l'un de vous va me trahir. Et il explique pourquoi il leur dit, hein. Il les dit pour les préparer, hein, afin qu'ils restent unis après la crucifixion. Il le dit pour qu'ils croient en lui. Et on voit que ce travail préparatoire de Jésus, parce que ça va être un sacré choc pour les disciples, hein, ce travail préparatoire va se révéler solide, puisque les disciples ne se disperseront pas. Et même s'ils se cachent, on a vu ça au moment de la résurrection, même s'ils se cachent, ils vont rester ensemble. Alors, les disciples semblent saisir le sens des paroles de Jésus, et ils se demandent de qui il peut bien parler. À ce moment, le traître est sur le point d'être dévoilé, et il se retrouve devant un choix déterminant. Il peut à ce moment-là, soit, puisqu'il est démasqué, renoncer et demander pardon, ou il peut sortir et donner suite à son projet maudit. Alors là, à nouveau, il doit certainement régner là, dans cette pièce, un silence lourd. Vous ne croyez pas? Lors d'un repas de ce type, hein, qui était qui venait de la culture grecque, hein, les convives sont allongés autour de la table. Ils sont appuyés sur leur coude gauche. Ils se servent avec la main droite. Ils ont la tête vers la table et les pieds sont à l'opposé. Dans le récit qui est donné par Jean, le disciple que Jésus aimait, alors comprenez par cette expression que Jean n'est pas le chouchou de Jésus, hein, même si j'aime à croire que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes le chouchou de Jésus. J'espère que vous l'expérimentez, hein, vous l'avez déjà ressenti ça dans votre cœur. Je suis le chouchou autant que chacun de mes frères et sœurs. Hein. Mais c'est une formule d'anonymat, hein, une manière de ne pas se mettre en avant dans le récit. Moi, j'étais près de Jésus et je lui ai demandé, moi, hein, à Jésus. Non, c'est le disciple que Jésus aimait. C'est une forme d'anonymat, hein, pour éviter de se mettre en avant. Donc, Jean, il est, nous dit le texte, allongé à la droite de Jésus. Hein. Alors, à cette époque-là, la droite de Jésus, ce n'est pas la place d'honneur, hein, comme ça l'est aujourd'hui. Hein. Assieds-toi à ma droite, place d'honneur. Hein. Là, à cette époque-là, la place d'honneur, elle est à gauche. Et devinez qui est très certainement à la gauche de Jésus. Judas, en tout cas, c'est ce que la suite du texte suggère. Hein. Alors, Pierre, qui est probablement plus éloigné, hein, autour de la table, il fait un signe à Jean, demande à Jésus qui c'est. Enfin, il ne lui dit pas comme ça, hein, sans quoi tout le monde aurait entendu, lui fait. Hein. Voilà, hein. Alors Jean se retourne, il est appuyé sur son bras gauche, Jésus est derrière lui, appuyé sur son bras gauche, et il se tourne. Et en se tournant, évidemment, sa tête va naturellement se retrouver sur la poitrine de Jésus. Et il le questionne. Lorsque j'ai été au Bénin, on a visité quelques villages. Et puis on a pris des repas dans ce village. Hein. Et au cours d'un de ces repas, le vieux pasteur qui était avec nous, on mangeait tous dans le même plat avec la cuillère. Hein. T'oublies pas entre grâce avant. Hein. Et donc pendant qu'il mangeait là, il a en fouillant dans le riz ou les pâtes, là, il a vu un morceau de foie là. Et donc le foie c'est un morceau d'honneur. Hein. Donc il a sorti ce morceau de foie de là du milieu des pâtes et trucs, et puis il l'a poussé vers moi avec sa cuillère. Hein. En me faisant signe que c'était pour moi. Et donc je regardais les autres en disant, il se passe quoi? Il me dit, c'est un honneur qu'il te fait, voilà, c'est une pièce de choix, il veut t'honorer. Alors qu'est-ce que j'ai fait avec ma cuillère? J'ai pris le morceau de foie, je l'ai mangé, je l'ai remercié. Alors, c'était pareil à l'époque de Jésus. Hein. Au cours d'un repas, l'hôte, hein, celui qui recevait, celui qui présidait le repas, il pouvait, dans le plat ou dans le pot, choisir un morceau de choix qu'il donnait à un des invités comme marque d'honneur ou d'amitié. Et c'est le geste de cet amour. C'est un geste d'amour, un geste d'honneur, un geste, oui, d'amitié, hein,
que Jésus fait en faveur de Judas. Il prend un bout de pain, il le trempe dans la sauce et il le tend à Judas. Judas qui doit certainement être tout proche, hein. Enfin, je ne sais pas si vous tendez quelque chose qui est à l'autre bout de la table, il va avoir du mal, il faut le faire passer de l'un à l'autre. Hein, tiens, alors le bout de pain que tout le monde a, enfin voilà. Hein. Et c'est ce qui fait penser que Judas, il était tout proche, donc certainement à sa gauche. Alors Judas accepte le pain trempé dans la sauce, mais par contre, il n'accepte pas l'amour de Jésus. Jésus lui fait un dernier geste d'amour. Et Judas n'accepte pas l'amour que Jésus lui manifeste. Il lui a déjà donné l'occasion en disant, quelqu'un va me trahir. Au lieu de choisir la repentance, Judas choisit l'endurcissement. Et Jean souligne, à ce moment-là, le diable entre en lui. Il prend possession de lui pour lui faire accomplir ses projets criminels. Judas sort, il fait nuit. Alors c'est probablement un souvenir que dans le récit de Jean, il faisait déjà nuit. Mais on peut sans doute voir ici un sens théologique. Il est englouti. Jean sort de la présence de Jésus, de la lumière. Il est englouti dans les épaisses ténèbres du dehors et il se dirige vers sa perte. Ou comme dit le texte biblique, il va vers le lieu qui est le sien. Et le lieu qui est le sien, c'est le lieu de la perdition. Mais commence aussi pour Jésus le temps de la nuit, l'heure de la puissance des ténèbres, comme dit Luc 22, 53. Et les disciples, eux, ils semblent rien comprendre à ce qui se passe. Pourquoi ils sautent? Il va faire des achats, il va donner de l'argent aux pauvres. Certainement, il était tout près de Jésus. Jésus lui a chuchoté, ce que tu vas faire, va, fais-le. Enfin, dernière partie. Alors, vous pouvez choisir, soit l'annonce du reniement de Pierre, soit le commandement nouveau. Moi, je préfère dire le commandement nouveau. Parce qu'une fois Judas sorti, Jésus est maintenant dans l'intimité avec ses disciples, avec ses proches, avec ceux qui vont se montrer défaillants mais fidèles. Et il introduit son discours d'adieu par l'imminence, la déclaration de l'imminence de son heure. Maintenant, l'heure est très proche. Le départ de Judas met en route le processus de l'arrestation, du procès, de l'exécution de Jésus. C'est l'heure de la manifestation de la gloire de Jésus. C'est l'heure où le Père et le Fils vont se glorifier mutuellement, parce que dans sa mort, Jésus est glorifié par sa parfaite obéissance qui manifeste la splendeur de Dieu. En révélant ainsi parfaitement le Père par son sacrifice, Jésus glorifie le Père. Alors après avoir annoncé son départ, Jésus insiste sur le fait que ses disciples ne pourront pas l'accompagner. Vous savez les amis, là, le chemin sur lequel je m'engage, ils ne pourraient pas me suivre, en tout cas pas tout de suite. Et ses disciples n'arrivent pas à se faire à l'idée que son départ est imminent. Alors Pierre demande des explications, ce qui incite Jésus à donner une explication longue et réconfortante qui se déroule sur plusieurs chapitres de l'évangile de Jean, ces chapitres que nous allons méditer, qui donnent lieu à la méditation des croyants depuis des siècles. Une méditation, empreinte de piété et de reconnaissance. Et voilà. Jésus se dévoile vraiment dans cette partie. Alors Jésus commence par donner un commandement nouveau. Et Carson a cette formule, il est suffisamment simple pour qu'un enfant l'apprenne par cœur et le comprenne. Et il est suffisamment profond pour que les chrétiens les plus mûrs s'attristent de constater combien ils le comprennent et le pratiquent mal. Ça rend ces versets compliqués, Rémi, C'est ce qui rend ces versets difficiles. L'accessibilité simple, de prime abord, et puis de se rendre compte que, dans leur profondeur, on est loin du compte. On est tellement loin du Maître.
aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Alors, comme Jean le dira dans son épître, ce n'est pas tout à fait un commandement nouveau, hein, parce que la loi de Moïse contenait déjà 2 commandements d'amour. Hein. L'une envers Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Hein. Deutéronome 6,5, c'est lui aussi, hein. J'espère que vous le connaissez par cœur. Et l'autre texte qui te dit, puisqu'il dit, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune envers les membres de ton peuple. Je suppose que ça vaut aussi dans l'Église. Sans doute, hein. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel, hein. Jésus affirme que toute la loi et les prophètes sont contenus dans ces 2 commandements. Donc, il n'y a que la fin, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais le début est important, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune. Hein. Je suis l'Éternel. Alors, la nouveauté du commandement de Jésus est d'abord liée à la nouvelle norme. Vous vous aimerez comme je vous ai aimé. C'est difficile d'aller plus loin que l'amour de Jésus. Hein. Elle est liée aussi au nouvel ordre que fonde et illustre ce commandement. Il est l'ordre de marche de la nouvelle communauté messianique appelée à refléter la relation d'amour qui existe entre le Père et le Fils. C'est cette relation d'amour qui existe entre le Père et le Fils que la communauté des croyants, que l'Église est appelée à manifester en son sein autour d'elle. Autour d'elle, parce que par l'amour, les croyants proclament le vrai Dieu face au monde. C'est pourquoi Jésus conclut, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes les disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est cet amour qui a force de conviction. C'est par cet amour que Dieu se manifeste. Mais Pierre, et probablement d'autres sans doute, hein, se montre moins préoccupé par le commandement de Jésus que par son départ. Et lui, comme toujours, il ose, hein. Il ose la question à Jésus, mais où vas-tu? Pierre, il voudrait rester dans l'intimité de Jésus, hein. Alors Jésus lui répond à Pierre, tu ne peux pas me suivre maintenant? Dans son dévouement, mais aussi dans sa perplexité, Pierre rétorque qu'il est prêt à donner sa vie pour lui. Alors, Pierre ne sait pas ce qui se passe. Hein. En tout cas, il fait preuve d'une profonde ignorance de la faiblesse humaine. Hein. Et peut-être aussi son esprit indépendant, hein, probablement aussi porté par l'orgueil humain, hein, va être la base de son revenu. Moi, je peux, hein. Moi, je peux te suivre. Moi, je peux mourir avec toi. Malheureusement, les bonnes intentions exprimées, hein, après un bon repas dans la sécurité d'une chambre bien fermée, vont se montrer beaucoup moins fermes, hein, dans l'obscurité d'un jardin et face à une foule hostile. Ça vous est jamais arrivé, ça? Hein? De faire des grandes déclarations, hein, loin du danger, et en face du danger, fuyons. Fuyons. Vous savez, l'assurance et les intentions de Pierre ont dépassé de loin ses forces. Alors Jésus lui prédit son reniement avant le chant du coq. Alors en Palestine, il n'est pas inhabituel que le coq chante vers minuit et demi, 1h30 ou 2h30, du matin, hein, j'entends. Hein. C'est pourquoi les Romains ont donné à la veille, qui allait de minuit vers 3h du matin, le nom de chant du coq. Alors si on vous dit qu'il faut se lever au chant du coq, hein, c'est entre minuit et 3h. Hein. Alors je voudrais conclure. Je voudrais conclure par 3 applications. D'abord, quand nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Jésus en notre faveur, nous sommes aussi appelés à suivre l'exemple de Jésus dans son service et dans son sacrifice. La raison d'être du disciple, c'est de ressembler le plus possible et de toute façon de plus en plus
à son maître. La relation d'être du disciple, c'est d'être comme le maître. Tout disciple sera comme son maître. Il ne sera pas plus que lui, mais il ne sera pas moins non plus. Il sera comme lui. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que le récit de Jean nous dévoile que l'amour et la patience de Dieu se manifestent aussi de manière répétée, et je pourrais presque dire de manière insistante en faveur de celles et de ceux qui s'opposent à lui et qui forment de mauvais projets contre lui et contre ses disciples. Mais les gestes d'appel et d'amour de Dieu ne conduisent pas forcément à la repentance. Ils peuvent aussi conduire à la perte de celles et de ceux qui s'endurcissent, qui refusent le geste et l'appel d'amour qui vient de la part de Dieu. C'est dramatique, hein? C'est dramatique. Enfin, ne soyons pas présomptueux dans notre zèle pour le Seigneur. Évitons les grandes déclarations enflammées de Pierre qui sont suivies d'un... Ça nous arrive à tous. Soyons à son écoute. N'allons pas au-delà de ce qu'il nous demande. C'est qu'il nous commande. C'est de nous aimer les uns les autres comme il nous en a donné l'exemple. Et croyez-moi, c'est déjà un programme qui est largement au-dessus de nos forces. Vous ne croyez pas? Mais en mettant cela en pratique, c'est comme cela que son amour sera rendu manifeste aux yeux du monde et convaincra celles et ceux qui nous entourent. Ce ne sont pas nos paroles et nos actions d'éclat qui vont emporter la décision, qui vont toucher et convaincre les cœurs. Ce qui convainc les cœurs, c'est l'amour de Dieu manifesté au milieu de nous. Cet amour auquel Jésus a mis son comble en prenant la position d'esclave et en mourant comme le serviteur méprisé sur la croix. Parce qu'il nous aime, parce qu'il a voulu nous purifier et nous laver, et parce qu'il a voulu nous donner un exemple à suivre. Je vous propose de chanter juste un refrain qui dit « Merveilleux amour ». J'aime 107, je crois qu'il est connu, sans doute par cœur, comme les meilleurs. Voilà, on va entendre rapidement les annonces. Ou voir et entendre.
Voilà, donc vous étiez évidemment tous les bienvenus. Hein. Alors cet après-midi, on a une petite réunion d'information qui est ouverte à tous, hein, à l'Espérance à Malo, à 14h30. Réunion d'information concernant la formation, hein, formation théologique, voilà, qui va prendre place dès la rentrée de septembre. Donc chacun est bienvenu, ceux qui viennent de loin, restez ici, on peut partager, repartir des sacs, hein, c'est ce que tu as proposé dans ton email. Nathalie, merci d'y avoir pensé. Et voilà, donc cet après-midi, hein, pour quiconque s'intéresse à ça, je vous y encourage. Hein. Je vous y encourage. Mercredi, on a notre réunion de prière, hein, auquel vous serez évidemment tous, toutes et tous les bienvenus aussi. Et voilà. Jeudi, on se rencontre entre anciens, en visio, donc à 18h30. Hein, donc les anciens, vous savez qui vous êtes. Hein, donc voilà. Notez bien. Et samedi, les jeunes, ceux qui sont encore là, veille de vacances, hein, les miens sont partis. Hein. Voilà, tu peux faire une visio si tu veux. Ils te répondront du train. Et dimanche prochain, donc le culte à 10h. Oui, une main se lève. On aimerait faire du ménage mardi matin, 10h, s'il y a des volontaires, ce serait... Alors tous les frères et toutes les sœurs sont les bienvenus. Les frères aussi, hein, vous avez le droit de participer. Voilà, si vous avez du temps et un cœur pour le Seigneur. Voilà. Alors dernier dimanche aussi, on a parlé du sel, hein, de ce beau projet de fournir de l'eau claire, hein, dans les villages africains. Donc voilà, n'hésitez pas à y déposer là dans la boîte que vous connaissez maintenant tous. Hein. Voilà, c'est le dernier dimanche pour y déposer ce que le Seigneur vous met à cœur. Voilà. Des nouvelles à partager? Ah. Sylvie est sortie, hein, on peut continuer à penser à Jean, hein, qui est plus en réa, qui est en train de faire de la rééducation, donc ça va prendre un peu de temps, hein, jusqu'à ce qu'il puisse aller à Zuidcote. Il a plusieurs choses qu'il a besoin d'acquérir, hein. Donc ça va prendre un petit peu de temps. C'est pas aussi oui, ça ne va pas aller aussi rapidement que ce qu'on a pu penser. Hein. Il suffit qu'une place se libère. Ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Il faut continuer à prier pour Jean, hein, que le Seigneur lui permette de... Voilà. Ceux qui ont visité reviennent avec de bonnes nouvelles. Il répond, voilà, ça commence à revenir doucement, mais voilà. Et donc, voilà. Si vous avez aussi des disponibilités, hein, je sais que ça fait un long effort, hein, pour accompagner... Sylvie, hein, maintenant c'est à partir de 16h30 le soir, parce que Jean il n'est pas en colonie de vacances, hein, ils le font bosser, hein, pour du vrai. Hein. Donc voilà, si vous avez des disponibilités, même si ce n'est pas régulièrement, une fois de temps en temps pour accompagner Sylvie, s'il vous plaît, si vous avez ça à cœur, voilà, faites-le pour elle, hein, pour Jean. Voilà, que le Seigneur vous conduise et pouvait être une source de bénédiction, hein, d'affection pour notre soeur, pour notre frère. Voilà, n'hésitez pas. On pense, Baudouin, on pense à ce qui se passe au Congo. Hein. On va le répéter ici. Hein. Tu as attiré notre attention, hein, dimanche dernier, voilà, sur un conflit qui passe inaperçu, hein, dans la majorité des médias. Mais on veut penser aussi à nos frères et sœurs, hein, qui sont entraînés dans ce conflit au Congo et partout ailleurs, hein, puisque des conflits, il y en a où tu regardes sur la carte, hein, il y a des points rouges. Hein. Il y a Dieudonné qui donne des nouvelles, il s'excuse de ne pas être venu depuis des semaines, il avait la jambe cassée. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Un accident, il n'a pas dit quoi, et il D'accord. espère être bientôt de retour. Donc voilà, Dieudonné, on peut aussi évidemment prier pour lui. Voilà. Daniel Lano qui est sorti de l'hôpital. Et il remercie l'Assemblée pour les ouais. Voilà des sujets, hein, qui se partagent en réunion de prière, hein, et qui font surface au culte. Voilà, est-ce que
Paul, est-ce que je peux te solliciter pour... Ah, oui. Tu ne devais pas faire un... Oui, oui, tu as raison. Alors, on va aussi avoir... Tu veux bien attirer mon attention, hein. On va aussi démarrer une préparation au baptême hein, dans les semaines qui viennent. Hein. Donc, si le baptême vous interroge, si vous vous questionnez, si vous êtes candidat, écoutez, venez me voir et puis on mettra ça en place. Voilà. Il y a de belles journées qui s'annoncent, n'est-ce pas, Simon? Voilà, j'ai mon deuxième beau gosse avec moi pour la semaine qui vient. Voilà. T'as quelque chose à dire? Dis-le maintenant ou ne t'es pas jamais. Pas encore, voilà. Écoute, voilà. Mais en tout cas, sachez qu'il est en train, lui, de suivre le cours de c'est un peu loin, Montbéliard. Ouais. Il est en train de suivre, lui, la préparation, et puis il va rencontrer les anciens, essayer de poser une date et tout ça. On sera tenu informé, je suppose, hein? Promis, dit-il. N'ai-je rien oublié d'autre? Alors, Paul, si tu veux bien juste remettre Jean, la situation au Congo, Daniel, et j'ai encore oublié. Dieu donné. Voilà, et puis chacune d'entre nous. Et Franck, je te laisse conclure. Marc l'a souligné, Jésus avait des disciples défaillants, mais fidèles. C'est bien les mots que tu as utilisés et ça m'a percuté. Ça m'a percuté. En tout cas, ça m'a fait cogiter. Expliquez-moi, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais en tout cas, effectivement, nous voulons être fidèles et on ne veut pas jeter la pierre à Pierre. N'est-ce pas? Pierre qui dit où tu iras, j'irai. C'est pas une chanson. Hein. Tu iras, j'irai. Non, en tout cas, Seigneur, moi j'irai partout. On l'a chanté ce matin. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans que rien ici-bas ne m'arrête, sauf le petit caillou qui va se mettre devant votre godasse cet après-midi et qui potentiellement va vous faire tomber. Et le Seigneur va nous relever. Alors on ne veut pas lui faire un procès parce qu'on ne sait pas comment on aurait réagi. Et je voulais finir ce culte en chantant ce chant qui justement dit « Je te donne mon cœur ». Avec tout ce que ça peut représenter, je te le donne. Est-ce que je te le donne un petit peu? Est-ce que je te le donne effectivement? J'ai cette conviction que quoi qu'il arrive, Seigneur, je te suivrai, je te servirai. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Et j'aime toujours dire ce que j'ai de meilleur et ce que j'ai de pire aussi, je te le donne. Surtout là maintenant, ce qui n'est pas bon en moi, je te le donne parce que je sais que de ça, tu peux en faire quelque chose de bon. Hein, de bon et de précieux. Et on peut être sur ces sujets-là de bons témoins et de bons disciples.